Bonjour à tous. La plus grande leçon qu'on aurait vraiment dû apprendre à l'école et que malheureusement les profs n'en parlent pas, malgré qu'ils sont tous autant concernés, c'est d'expliquer simplement que la vie ne vous fera pas de cadeau. Qu'un jour, vous vivrez des moments compliqués, comme par exemple des moments de stress, de doute, de solitude et que vous serez seul à les affronter. Personnellement, je considère ma vie comme un bateau, les événements comme des vagues. Je navigue chaque jour au bord de mon bateau, profitant du soleil et du beau temps, admirant ma force et ma sagesse face à chaque nouvelle vague que j'affronte. Mais je n'oublie jamais qu'une tempête peut arriver à tout moment et que l'eau ne sera plus calme, que je devrais peut-être affronter des vagues violentes qui peuvent faire couler mon bateau, que je pourrais me retrouver seul, perdu sur une île déserte. Mais tout cela ne m'empêche pas de naviguer. Cela ne m'empêche pas de vouloir aller plus loin, de découvrir d'autres horizons. Car avec le temps, j'ai acquis de l'expérience. J'ai su analyser les situations, identifier le type de vague, sa hauteur, sa vitesse, sa puissance. J'ai appris à connaître les limites de mon bateau. J'ai amélioré mes capacités à gérer les situations et surtout, je me suis préparé à un éventuel plan de sortie si ça tourne mal. Tout cela pour vous dire que vous ne devez pas négliger votre vie et perdre le contrôle. Ne reprochez rien aux vagues, affrontez-les. Prenez les bonnes décisions au bon moment. Acceptez les critiques constructives des autres et prenez en compte leur avis, mais ne les laissez pas vous dicter votre vie. N'oubliez jamais que vous êtes seul maître de votre vie. Arrêtez de trouver constamment des excuses, car cela impacte sur votre vie et vous ralentit. Plus vous avez d'excuses et plus vous serez faible. Vous devez savoir que votre langage est une fenêtre ouverte sur votre esprit. Vos mots révèlent beaucoup sur vous, sur votre personnalité, sur vos capacités. Partant de ce constat, je vous invite à changer votre langage, à choisir vos mots, car il y a certaines phrases que vous utilisez qui peuvent être ancrées dans votre existence et deviennent de vraies croyances. Je vous donne l'exemple d'une phrase que j'entends souvent. Je ne peux rien faire, je suis comme ça. Elle paraît banale, mais connaissez-vous le vrai sens de cette phrase? Savez-vous les conséquences qu'elle a sur celui qui la prononce et ceux qui l'entendent? La personne ne fait que confirmer son impuissance, sa faiblesse, sa démotivation face à une situation. En revanche, si vous arrivez à changer votre regard sur la valeur des mots et leur influence sur votre vie, alors vous verrez la différence. D'ailleurs, tout dépendra de vous. Si vous souhaitez vraiment avoir tout ce qui vous fait plaisir, tout ce dont vous rêvez sans bouger le petit doigt, dans ce cas-là, je pense qu'effectivement vous rêvez. Car sachez qu'on n'obtient rien sans rien et que si vous êtes impuissant, cela restera votre choix. Peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, si vous êtes vraiment touché, vous trouverez toujours un moyen d'avoir des solutions. Parce qu'il n'y a pas de délai ni de meilleur moment pour s'en sortir, pour réussir, pour devenir une meilleure personne. Il n'est jamais trop tard pour créer la vie que vous avez toujours voulu. Peut-être que vous avez investi beaucoup de temps dans le passé pour atteindre un objectif. Peut-être que vous avez perdu beaucoup d'argent sans obtenir un résultat. Et un jour, vous avez eu des doutes. Vous avez décidé d'arrêter ce que vous faisiez, de tout abandonner. Mais vous ignorez peut-être que le fait que cette expérience ait été un échec vous a fait grandir en tant que personne et que si vous arriviez à vous relever et à investir toutes vos connaissances dans un nouveau projet, rassurez-vous, vous repartirez plus fort. Le plus important, c'est de savoir là où vous en êtes dans votre vie avant de savoir où vous voulez arriver. Apprendre à se connaître est une pratique. C'est un exercice dans lequel vous êtes l'enseignant, mais aussi l'élève et vous serez tenu de noter votre propre évolution. Face aux épreuves, vous aurez l'envie de laisser tomber, d'abandonner. Mais en réalité, votre détermination sera la clé vers les portes du bonheur. Sachez que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Rien n'est trop tard. Vous avez encore l'opportunité pour choisir. Soit vous acceptez que vous n'irez pas plus loin et vous vivez au jour le jour et vous vous apitoyez sur votre sort, soit vous prenez la grande décision de commencer aujourd'hui une nouvelle page. Vous pouvez commencer maintenant. Certes, vous aurez des obstacles. Certes, c'est compliqué. Personne n'a dit que c'était facile. Oui, vous serez épuisé. Mais dites-vous que si vous ne faites rien pour changer votre vie, personne ne le fera à votre place. Vous serez critiqué par les autres. Chacun fera son propre jugement puisque vous allez recommencer à zéro là où vous avez échoué. Mais peu importe, car vous faites ce qui vous rend heureux. Posez-vous la question. Ces gens-là sont-ils vraiment heureux dans leur vie? S'ils le sont, alors vous aussi avez le droit de l'être. Si vous vous entourez des bonnes personnes, cela vous conduira sans aucun doute au succès et vous verrez les résultats de vos efforts. Mais si vous suivez ceux qui vivent au jour le jour, ceux qui ont trop peur de prendre des risques pour réussir, ceux qui vous conseillent de ne pas essayer car vous allez sûrement échouer, alors vous serez et vous resterez comme eux à accumuler les pensées négatives. N'oubliez pas que vous êtes seul maître de votre vie. Planifiez vos objectifs et passez à l'action. Oubliez les envieux, les sceptiques, les ennemis et toute autre personne qui pourrait vous tirer vers le bas. Concentrez-vous sur votre avenir, sur vos projets et sur vos rêves. Si vous êtes toujours encore en train de regarder cette vidéo, alors je n'ai qu'un dernier conseil à vous donner. Vous n'avez qu'une vie. Assurez-vous d'en profiter pour bien la vivre et surtout que cette seule et unique vie dont vous possédez soit comme vous l'avez toujours imaginé. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche. Et surtout, n'oubliez jamais que vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même.